Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 septembre 2025. Nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Actes des Apôtres et nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde le privilège de pouvoir commencer un nouveau chapitre. Nous allons donc commencer en ce jour le chapitre 8. Ayant vu au préalable dans le chapitre 7 toute l'histoire du frère Étienne, une histoire merveilleuse que nous avons pu suivre vraiment avec beaucoup d'attention, une histoire où nous avons pu tirer beaucoup de leçons. Et si tu n'as pas encore écouté ces vidéos-là, je t'exhorte à aller écouter ces 60 vidéos, verset après verset concernant le chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, qui était également le plus long chapitre des Actes des Apôtres. Et donc, en ce jour, nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre 8. Et je disais donc tout à l'heure que le chapitre précédent, le chapitre 7, c'était l'histoire d'Étienne, homme plein de sagesse, rempli du Saint-Esprit et un bon témoignage qui a été utilisé puissamment par le Saint-Esprit pour non seulement distribuer la nourriture aux bien-aimés, c'est-à-dire être serviteur des bien-aimés, mais en plus de cela, d'accomplir des prodiges et des miracles, car la parole de Dieu a déclaré dans le chapitre qu'il se faisait par ses mains beaucoup de signes et des prodiges. Et en plus de ça encore, le Saint-Esprit l'a puissamment utilisé comme évangéliste pour annoncer l'évangile à ceux qui étaient en face de lui, de sa nation, c'est-à-dire les Juifs, afin que ceux-ci puissent reconnaître que Christ est le Messie. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont gardé un cœur endurci et ils ont eu la haine contre lui. Et cette haine qu'ils avaient contre lui les a conduits à finir par le lapider, à le mettre à mort. Or, c'était donc quelque chose de terrible. Mais eux, ils l'ont tué. D'après eux, ils l'ont tué. Mais la parole de Dieu nous a déclaré clairement qu'il s'est endormi parce qu'il est allé dans le repos du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est enlevé pour l'accueillir. C'est également ce que nous avons vu dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 56. Donc maintenant, nous allons entamer ce chapitre 8, car le chapitre 8, ou bien le premier verset du chapitre 8 que nous allons lire, commence par un mot, Saul. Voilà le premier mot. Le premier mot du chapitre 8, c'est Saul. Saul. Et vous vous rappelez que dans le chapitre 7, nous avions vu que lorsqu'Étienne a été lapidé, ceux qui l'ont fait ont déposé leurs vêtements en signe de témoignage auprès d'un jeune homme nommé Saul. Saul. Donc, c'est Saul en fait qui avait gardé les vêtements de ceux-là qui avaient lapidé Étienne comme témoin. C'est-à-dire que si quand on devait appeler un jour que il y a tel homme, Étienne, qui a été lapidé tel jour, qui sont ceux qui étaient présents et qui sont ceux qui peuvent rendre témoignage, alors Saul devait sortir les vêtements et chacun devait reconnaître ses vêtements en disant « Oui, c'est mon vêtement, je reconnais que j'étais témoin ce jour-là. » Et disant « Je reconnais que j'étais témoin », pas dans un but de se défendre, mais dans le but plutôt de prétendre défendre l'évangile, c'est-à-dire oui, j'étais témoin, avec fierté, oui, j'étais témoin ce jour-là quand on a crucifié, enfin quand on a lapidé Paul, parce que quand on a lapidé Étienne, parce que véritablement je voulais défendre la loi de Dieu, je voulais défendre les Écritures, vous voyez comment quand l'homme peut être endurci, jusqu'où ça peut aller. Or, il ne faut pas que ce soit ton partage, il faut que tu sois humble, nous serons humbles, nous devons être humbles, nous devons être capables de nous laisser enseigner en fait, de revoir même ce que nous pensons connaître sans que les fondements ne soient changés. Nous devons être capables d'être disposés à ce que nous puissions être enseignés, parce que ces hommes ont refusé d'être enseignés et voilà comment ils sont passés à côté du salut. Ils ont lapidé le frère Étienne. Saul va avoir la grâce plus tard d'être utilisé par Dieu, mais qu'en est-il des autres?
Il ne nous a pas fait mention d'eux. Mais qu'en est-il de ceux-là qui ont mené des personnes pour le faire mourir? Qu'en est-il d'eux? Qu'en est-il de ceux des membres du Sanhédrin? Qu'en est-il même de ceux qui ont pris l'argent pour venir accuser le frère Étienne? Vous voyez, nous devons véritablement faire attention. Attention à ce que l'orgueil ne soit point dans notre cœur. Car s'il y a bien un péché que Dieu résiste en face, c'est l'orgueil. Alors je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides, Père. Aide-nous. Père, détruis toute forme d'orgueil dans nos cœurs. Détruis toute forme d'orgueil, que nos cœurs ne soient pas orgueilleux. Que nos cœurs soient toujours gardés dans l'humilité, Seigneur. Toi qui es venu sur la terre en tant qu'homme, pourtant tu avais toute la divinité, tu étais Dieu. Et tu es venu, Seigneur, sur la terre, tu t'es humilié jusqu'à prendre la forme d'un homme pour nous sauver. Quel exemple d'humilité. Oh Seigneur, nous voulons ce cœur humble, nous voulons avoir cette nature, revêtir cette nature d'humilité, Seigneur. Oh, gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Gloire soit rendue à ton nom. Parce que ton œuvre, ta belle œuvre en nous, Seigneur, tu l'achèveras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous revenons à ce verset 1 du chapitre 8 qui nous concerne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. 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 Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Saul, comme je disais tout à l'heure, était celui-là qui avait gardé les vêtements de ceux-là qui avaient lapidé Étienne. Et cela nous montre déjà que Saul n'avait pas un petit rôle. Ça veut dire qu'il avait une certaine autorité. Il avait une certaine autorité. Si c'est lui qui garde les vêtements et c'est lui qui, et le verset premier du chapitre 8 nous entre encore en profondeur pour nous dire que c'est lui qui avait approuvé. Ça veut dire qu'il avait une certaine autorité, avait une certaine position religieuse qui lui permettait d'approuver la mise à mort, la lapidation de ceux que l'on croyait alors avoir blasphémé contre Dieu. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Paul, ou bien Saul à l'époque, Saul n'était pas n'importe qui. Dans le Sanhédrin ou bien dans la coutume juive. Donc, Saul avait approuvé son meurtre et il y a eu ce jour-là une grande persécution. Donc, vous voyez bien que on voit clairement ici là que cette persécution-ci là, était une œuvre de l'ennemi, était clairement une œuvre de Satan et que ces personnes-là étaient tout simplement démonisées, c'est-à-dire possédées pour agir de la sorte. Parce que vous voyez bien qu'une personne, il lapide une personne et en fait que c'était les esprits qui étaient derrière. C'est-à-dire qu'il lapide une personne et puis ça les enrage encore en voulant encore découdre avec d'autres personnes. Est-ce que vous voyez cela? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande persécution contre toute l'église de Jérusalem. Donc, ça les a un peu comme galvanisés de façon maléfique à vouloir tuer encore d'autres personnes. Ayant tué une première personne, ils ont voulu tuer d'autres frères et sœurs. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais le Seigneur les avait déjà prévenus, avait prévenu les disciples de toutes ces choses qui allaient arriver vers eux. C'est pourquoi ils pouvaient rester dans la crainte et dans le calme, faisant confiance en Dieu, craignant Dieu plutôt que les hommes, comme l'apôtre Pierre l'avait déjà précédemment dit dans sa défense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez donc qu'ils sont restés dans le calme. Regardez, il y a eu une persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous voyez, les apôtres sont restés dans le calme. Ils sont restés là à Jérusalem, pourtant il y avait la persécution. Parce qu'ils étaient dans le calme, ils connaissaient la parole que le Seigneur leur avait donnée. Alors je t'encourage à être affermi dans le Seigneur. À être affermi dans le Seigneur. Nous devons être affermis dans le Seigneur. De façon que, quel que soit ce qui arrive, et d'ailleurs les difficultés, les temps difficiles arrivent sur cette terre. Alors nous devons être affermis dans le Seigneur et ne jamais flancher sur nos positions, sur nos valeurs en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Alors, eux, ils sont restés. Et les frères et sœurs, les bien-aimés, se sont dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Mais ceci nous donne également un autre enseignement.
le fait que les apôtres soient restés. Vous voyez donc la charge, mais la responsabilité que les apôtres ont. La responsabilité que les apôtres ont. Donc, être apôtre, ce n'est pas un titre que nous avons porté pour notre gloire, pour notre propre gloire personnelle. Je suis apôtre, alors vous devez me respecter, vous devez marcher. Et puis, donc, à cause de ce titre, on doit marcher sur les brebis du Seigneur, les maltraiter. Non. Être apôtre, c'est aussi une charge terrible. Parce que voilà que l'Église est persécutée, mais les apôtres restent. Les apôtres restent soudés. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait cette persécution? Est-ce qu'ils n'étaient pas dans cette ville? Ils y étaient. Et ils savaient qu'il y avait la persécution, mais ils sont restés. Donc, si tu es apôtre, sache que tu as une responsabilité devant le Seigneur. Sache que si les temps sont difficiles, c'est toi qui dois tenir ferme pour fortifier la foi de tes frères. Et vous voyez que Jésus-Christ, c'est ce qu'il avait d'ailleurs déjà dit à Pierre, lui disant que lorsque tu seras rétabli, fortifie tes frères. Fortifie tes frères. Lui qui est l'apôtre capitaine de l'Église. Donc, mes bien-aimés, cela s'applique non seulement aux apôtres, mais également à tous les ministères que le Seigneur a établis dans son corps. Donc, sachant que le ministère que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est pour lui rendre gloire, c'est pour sa gloire, c'est pour son œuvre qu'il veut manifester, c'est pas pour notre gloire personnelle. Et que le ministère qu'il nous accorde a toujours des implications. Les implications ont une corrélation très étroite avec le mot sacrifice. Donc, soyons prêts également pour cela. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.